Shalom, shalom à tous. Moi, c'est la sœur Pamela Dali, chantre Pamela Dali. Aujourd'hui, je veux vous témoigner ma deuxième rencontre avec Hachem Adonai, le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Après avoir eu une expérience merveilleuse en 2003, après avoir visité le royaume des cieux en 2003, après avoir fait la connaissance du royaume des cieux en 2003, les années qui ont suivi, j'ai été très tourmenté, persécuté, parce que le diable ne voulait pas que je parle de tout ce que j'avais vu. Et après avoir visité le royaume des cieux, quand je suis revenu, la première année, ça allait. La deuxième année, ça a commencé à ne plus aller chez moi. De 2003 jusqu'à 2011, les années qui sont au milieu, là, comment je peux dire, c'est-à-dire à partir de 2005 jusqu'à 2011, vraiment, le diable était déchaîné contre moi parce que j'avais vu le royaume des cieux. Le Seigneur s'était révélé à moi. Donc le diable était déchaîné contre moi. Et je tenais le coup. J'arrivais à tenir un peu. Mais à un moment donné, je n'avais plus rien. Je n'arrivais plus à manger. Je n'arrivais plus à me prendre en charge parce que j'ai perdu mon père. J'avais perdu mon père très jeune. Et ma mère, en ce temps-là, je ne la connaissais pas. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Donc vu que je savais chanter, j'utilisais ma voix pour me faire de l'argent. J'ai commencé à rechanter dans les pianos bars parce que j'avais besoin d'argent. Pour quelqu'un qui a visité le royaume des cieux en 2003, vous comprenez? En 2005, ma vie a basculé. Le diable était déchaîné contre moi. Et j'ai commencé à chanter dans les pianos bars. Je n'arrivais plus à prendre soin de moi. J'ai commencé à chanter avec les artistes profanes, païens, pour avoir un peu d'argent sur moi. Je faisais tous les styles, reggae, pop, raga, zouk, slow, gospel, néo-soul. Je faisais tous les styles, pourvu que j'ai un peu d'argent pour me prendre en charge, pour me nourrir. Et je chantais aussi à l'église. Mais à l'église, on ne nous donnait pas l'argent. L'église connaissait ma situation et l'église ne faisait rien pour m'aider. L'église connaissait ma situation et l'église ne faisait rien. Donc je me suis lancé dans ce qu'on appelle le world, la musique mondaine. J'ai accompagné pas mal d'artistes ivoiriens. Vous comprenez? Et là, en 2011, je chantais toujours dans les pianos bars, tout et tout. Et en 2011, il y a eu ce qu'on appelle la crise post-électorale. La crise de 2011, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. La guerre avait commencé comme ça en Côte d'Ivoire. Et là, j'avais un fiancé. En 2011, j'étais fiancé à un Libérien. Le Libérien m'aimait bien et moi aussi. Voilà, donc un jour je me suis déplacée, je suis venue rendre visite à sa famille. Et c'est ce même lundi-là que la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Donc du coup, je ne pouvais plus retourner chez moi, à Yopougon. Je suis restée avec mon fiancé et sa maman, qui sont libériens.
Et la Côte d'Ivoire avait commencé à être attaquée par des. Bon, on ne savait pas ce qui se passait, mais il y avait une guerre pas possible. Et là, on ne pouvait plus sortir des maisons. Chacun était chez lui. J'étais obligée de rester là-bas, chez eux. Je suis restée pendant un bon moment. Et la guerre ne cessait de croître. Et là, une nuit, il y a un homme qui est venu frapper à la porte, qui est venu parler à au fiancé, à mon fiancé et à sa mère du moins, en leur disant de quitter la maison parce qu'ils sont libériens et que la guerre de la Côte d'Ivoire, les Libériens étaient impliqués dans cette guerre. Donc, il fallait qu'eux ils quittent la maison parce que la maison était ciblée. Voilà. Qu'à partir de 22h, ils allaient venir les déloger pour les tuer parce qu'ils sont libériens. Donc, du coup, la première idée qu'elle a eue, la mère de mon fiancé, c'est de courir pour aller au siège de HCR, au carrefour d'Encan ou de Plateau. C'est comme ça, nous avons pris ce que nous pouvons prendre, nous avons tout laissé dans la maison. Et à 22h, nous nous sommes cachés dans les balles, dans les tirs, et nous sommes allés au siège de HCR. Dès que nous sommes allés au siège de l'HCR, nous avons appris que derrière nous, la maison où nous étions avait été pillée parce qu'on les recherchait, parce que c'était des Libériens. Oui, les Libériens étaient impliqués dans cette guerre-là aussi, les Angolais, bon, c'est ce qu'on aurait appris. Donc, vu qu'ils sont Libériens, eux n'avaient rien à voir avec cette guerre-là, mais bon. Nous avons quitté et nous sommes arrivés au siège de HCR. Quand nous sommes arrivés au siège de HCR, nous n'étions pas les seuls étrangers à être là-bas. Il y avait beaucoup de Libériens là-bas. Il y avait beaucoup d'Angolais. Il y avait beaucoup de Libériens en tout cas. Et le HCR, qui est le UN, qui protège les réfugiés, on dit comme ça que Abidjan est attaqué. C'est dans les tirs que vous êtes venus ici. Ce qu'on va faire, on va vous prendre et vous envoyer dans un coin où il y a moins de guerre, moins de tirs. Et le coin qu'ils ont choisi pour nous, que UNHCR a choisi, c'était San Pedro. Mes frères, mes soeurs, je ne savais pas que j'allais vivre une épreuve pas possible à San Pedro. Je ne pouvais pas faire demi-tour parce que c'était en pleine guerre. Je ne pouvais pas aller chez mes parents à Yopougon. Donc j'ai continué à San Pedro avec mon fiancé et sa mère. Et tous les Libériens, tous les étrangers, tous les réfugiés qui étaient sous la protection du HCR. Ils nous ont pris et nous ont envoyés à San Pedro. Arrivés à San Pedro, ils nous ont envoyés au fin fond de la brousse. Le HCR a nettoyé la brousse et ils ont fait des tentes avec les bâches. Au-dessus, c'est écrit UN. Et là, j'étais là-bas. J'étais là-bas, mes frères et sœurs. Sous les tentes. Je ne savais pas que j'allais vivre une épreuve pas possible. Je ne savais pas que j'allais vivre une épreuve vraiment. Et là, j'étais à San Pedro. Ils ont mis les tentes de HCR là. Nous étions là-bas. Pour manger, c'était difficile. Pour trouver de l'eau à boire, c'était difficile. Dans la condition où nous étions, où HCR nous avait laissé, c'était vraiment difficile. C'était dans la brousse. Et à côté de la brousse, il y avait une eau, une rivière. Je ne sais pas si je vais dire un fleuve ou une rivière qui était collée au village des Cromains. Parce que San Pedro appartient aux Cromains. Voilà. Comprenez. Donc ils nous ont laissés à San Pedro. Et chaque midi, ils envoyaient de la nourriture. Chaque soir, ils envoyaient de la nourriture. C'était comme ça. À un moment donné, le HCR a tout arrêté. Donc les réfugiés étaient livrés à eux-mêmes. Voilà. Pour se laver, on était obligé de chercher des puits.
pour boire de l'eau, on était obligé d'aller vers la rivière, puiser l'eau et filtrer l'eau et boire. On partait pêcher des poissons, on partait pêcher des crabes, on venait manger. Vu que Dieu merci, il y avait une rivière à côté. Je vous parle de ma deuxième rencontre avec Dieu. C'est arrivé dans des moments bizarres, dans des conditions bizarres. Et là, on arrivait à survivre pendant un bon moment. Vu que la crise n'arrêtait pas, ne cessait pas, la guerre ne cessait pas, je ne pouvais pas prendre la route pour venir sur Abidjan et aller voir mes parents qui étaient à Yopougon. Étant à San Pedro, j'ai appris que Yopougon était encerclé. Et ce jour-là, ils ont appelé ce jour-là le lundi noir. Parce que ma maison de Yopougon avait été pillée. Et ma famille avait été vraiment éprouvée dans la crise. Dans cette crise-là, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes soeurs, mes cousines. Et étant à San Pedro, j'entendais toutes ces nouvelles-là. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Je suis restée à San Pedro. J'étais chrétienne, oui, donc je faisais attention, je priais les nuits, je veillais souvent, je parlais à Dieu, mais je faisais des choses que le Seigneur n'aimait pas. Je me suis lancée dans la musique mondaine. Pour manger là-bas, j'étais obligée de faire des feats avec des rappeurs mondains. Je faisais des choses au fait que le Seigneur m'avait interdit de faire. Voilà. Je ne me prostituais pas, je ne couchais pas avec les hommes, mais mon talent qu'il m'avait donné là, je mettais ça au service du diable. Et ça, il m'avait dit qu'il n'aimait pas. Mais comme j'étais obligée, je me retrouvais dans une situation bizarre, je le faisais quand même. Et les Romains ont su que le HCR nous avait déposé dans leur village, dans leur ville. Le roi, le chef du village romain est venu. Et il a demandé à faire une réunion avec tous les libérés. J'étais la seule fille ivoirienne parce que le HCR sécurise que les étrangers au fait, les réfugiés. Vu que une Ivoirienne ne peut pas être réfugiée dans son propre pays. Moi, j'ai juste suivi mon fiancé et sa maman. Donc, j'étais la seule Ivoirienne. Donc, quand ils ont fait leur réunion, on m'a écartée. J'étais dans ma tente, je dormais dans ma tente. Parce que là-bas, chacun avait sa tente. Sa petite cabane, quoi. Et le chef du village est venu faire réunion avec eux. Pour leur dire, écoutez bien, le territoire, la place où HCR nous a déposé là, normalement, on ne vit pas là-bas. Et la rivière qu'on voit là, normalement, c'est une rivière sacrée. Pour qu'on puisse rester là, il va falloir qu'entre nous, on donne un sacrifice humain. Un sacrifice humain pour qu'on puisse rester dans cet endroit-là. Vu que moi, j'étais dans ma chambre, je ne savais pas ce qui se passait dans ma tente. Ils ont fini leur réunion, tout et tout. Les libérés ont dit, bon, se concerter et ils allaient faire un retour au roi de San Pedro. Mes frères, après leur réunion, je ne savais pas que leur sacrifice humain là, c'était moi. C'était moi, parce que tous les libérés ne voulaient pas donner leur enfant. Ils ont dit, mais il y a une Ivoirienne au milieu de nous. Elle fait quoi au milieu de nous? C'est elle qu'on va donner en sacrifice à l'eau. C'est elle qu'on va donner en sacrifice à l'eau. Et au milieu des libériens, il y avait pas mal de sorciers. Il y avait pas mal de sorcières. Donc elles se sont engagées dans ce truc-là pour que je puisse payer, pour que je puisse périr, pour que je puisse mourir. Je vous parle de ma deuxième rencontre avec Dieu. Comment je suis morte et je suis allée au ciel. C'est de ma deuxième rencontre que je suis en train de parler. Et là, ils avaient caché ça à mon fiancé. Ils avaient caché ça à la maman de mon fiancé. C'est-à-dire après, entre eux, les libérés ont fait encore
un clan, ils ont fait encore une petite réunion où ils n'ont pas invité mon fiancé et ils n'ont pas invité sa maman. C'est là qu'ils ont décidé de moi me vendre, moi me livrer à l'eau. Donc, ils ont utilisé tous les moyens qu'ils pouvaient utiliser pour m'avoir. Tous les sorciers du camp se sont alliés aux sorciers de San Pedro, de la ville, du village, pour que ça puisse être une réussite, pour que moi, on puisse me livrer à l'eau, pour que je puisse mourir. Le lendemain, j'entends dans mon esprit, c'est là que Hachem Adonai est venu à moi. Dans mon péché, il est venu à moi. J'ai entendu sa voix parce que je reconnais sa voix, je le connais. Il m'a dit, Pam. J'ai dit, oui, papa. Il me dit, prépare-toi, tu vas connaître la mort, mais tu ne mourras pas. Pam, prépare-toi, tu vas connaître la mort, mais tu ne mourras pas. J'ai commencé à paniquer parce que quand papa dit ça, quand Yeshua dit ça, c'est que ça arrivera. Ça va venir, certainement. J'ai commencé à paniquer. J'ai dit, papa, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe encore, papa? Qu'est-ce qui est en train d'être comploté contre moi? Papa, sauve-moi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai peur. Il dit, papa, sois forte. Tu vas connaître la mort, mais tu ne mourras pas. Mes amis, c'était vraiment terrible ce qui m'est arrivé. C'était vraiment difficile à expliquer, mais je vais faire l'effort d'expliquer comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai rencontré Hachem Adonai pour la deuxième